chapitre 30e lettre parmi les fatwas. Baye commence sa lettre pour dire bismillahir rahmanir rahim fi ila waladi ardi aminu saqara alhamdulillah. Baye commence sa lettre comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'une lettre que Baye a écrite vers 1930-31 à Kossi. Que Baye nous écrit, c'est quoi Al-Fanahu? Et c'est qui Arif Billah? Donc nous, on va commencer par des paroles des savants. Junayd al-Baghdadi a dit Al-Fanahu an yafna habdu han nafsihi wa yabqa billah. La fana est que le serviteur s'efface de lui-même et substitue par Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui nous a montré la voie de tasawwuf. Ihsanu an tahbudu la ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Donc si on part sur manazil de ihsan, on va voir muraqabatu musahada marifatu. Donc si on parle de ihsan, on va parler forcément de la relation de l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Man harafa nafsuhu faqad harafa rabbuhu. Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Al-Ghazali nous a dit dans son célèbre livre Ihya Ulum ad-Din, laysa fanahu fanaa jasadi bal fanahu qalbi an khayrillah. La fana n'est pas la disparition du corps, mais celle du cœur de tout ce qui n'est pas Allah. Abu Yazid al-Bistami nous a dit dans son livre Ilyad al-Awliya, qibtu an nafsi fa wajadtu rabbi. Quand je me suis absenté de moi, même j'ai trouvé mon Seigneur. Ibn Arabi aussi nous a dit dans son livre Al-Fanahu suqutur ruhiyati nafsi wa baqa'u billah. Le fana est la disparition de la vision de l'ego et le baqa est le demeure par Allah. Baye commence à nous parler exactement qu'est-ce qu'il veut dire en disant ama haqiqatu arif billah fala arifu haqiqatan. Baye a dit man sa fanahu wa baqa'u. Quand à la réalité de celui qui connaît Allah, le véritable connaisseur est celui dont le fana est authentique et dont la substance après cet anéantisme demeure dans cet état. Il ne voit plus existence véritable en dehors d'Allah. Al-Fani yanfi hujuda ma siwa Allah. Donc la fana, il faut comprendre exactement ce mot fana c'est quoi. La fana c'est la disparition de l'ego et de l'orgueil devant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Baqa c'est vivre par Allah après cette purification. Purification de quoi? Du cœur. Cela ne signifie pas que la création disparaît réellement. Non, non. Mais que le cœur ne dépend plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le véritable Arif Billah, connaisseur d'Allah, est donc celui dont le cœur est totalement tourné vers Allah. Kullu shay'in halikun illa wajhuhu. Toute chose est vouée à disparaître sauf sa face. Donc, il faut avoir la taskiya, purification du cœur, pour être Arif Billah. Il faut avoir al-fana, disparition de l'ego, baqa, vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir la marifat billah, connaissance profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Harif yara khalqa hanil haqqi. Baye continue sa lettre. Le gnostique voit la création à partir de la vérité divine. Fal-Harif yajma'u bayna al-jam'i wal-farqi. Le connaisseur d'Allah, Al-Harif, réunit en lui l'unité et la distinction. Donc dans le sens spirituel, Al-Jam'a signifie voir que tout vient d'Allah et dépend que Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Farq signifie reconnaître la différence entre la création et le créateur et respecter la loi divine. Le vrai Harif Billah voit donc l'unité divine dans toutes choses, tout en restant conscient des limites de la création.
comme le Coran nous a dit laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble, Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fani yajma'u faza allazi wasaftuhu wa arifu handal qawmi. Celui qui est anéanti, fani, Allah, réalité, et celui que j'ai décrit, c'est le maître spirituel, le véritable connaisseur d'Allah Arif, mais pas Arif dans la maison de Cheikh Ibrahim, dans la Tariqa Tijan. Non, non. Arif handal qawmi. Avant, les Arif d'avant, c'est comme ça. Mais les Arif de maintenant là, écoutons Bagnès, qui est maintenant cet Arif. Harif wa ma ana fal harif hendi man fani fi zati maratan wa fani fi sifati marataini wa fani fi ismu maratan. Pour moi, le gnostique que celui qui a anéanti dans l'espace divin, dans les attributs, dans les noms. Wa asbata al-wujud bil haqa'iq salasa wa rawahaynan wa asbata al-asma'i bi ismi wa rawahaynahu wa zalika maqamul hali fil ma'rifati. Il affirme l'existence à travers les trois réalités. Le ism, le sifa et le zat, les réalités spirituelles, et il les contemple directement. Il affirme les noms divins à travers le nom et il le voit clairement, et cela est un rang très élevé dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man arada ma'rifatullah falyahdi ilayna. C'est pourquoi Baye il dit que pour expliquer la tarbiya et la voie spirituelle, celui qui veut la connaissance d'Allah doit venir à nous. Hazi faydatu minallahi yadkhulu fiha nasu afwajan. Donc, Baye radiallahu anhu continue sa lettre pour nous parler de sa faydou qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va faire entrer beaucoup de personnes dans la voie islamique. Si on part sur le Coran, Isa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Donc afwajan, donc des mondes qui viennent envers l'islam. Donc je pense que Baye a déjà fait ses preuves. Il partait au Ghana, il partait au Nigeria. Tout le monde venait témoigner l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sans les forcer. Baye continue sa lettre en disant que wa ama darajatul harifina fahum muradullahi fi khalqihi bihim yuhyi wa yumitu wa yumtiru wa yumbitu. Quand on rend des connaisseurs d'Allah, ils sont les miroirs d'Allah dans sa création. Il donne la vie et la mort. Il fait tomber la pluie et fait pousser les plantes. S'il n'existait pas, qui est Arif Billah, le monde disparaît plus vite que tel deuil. Allahu Akbar. Donc Allah agit à travers eux dans le monde. Walawla dafallahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Si Allah ne repoussait pas certains hommes par d'autres, la terre serait corrompue. Cette verset rappelle, Allah défend toujours la vérité. Même si le mal disparaît, apparaît fort, Allah met toujours quelqu'un pour l'arrêter. C'est pourquoi les soufis, les maîtres, disent que Awliyahu Amunu Ardi, les saints sont la sécurité de la terre. C'est-à-dire, par leur présence, les catastrophes sont repoussées, la miséricorde d'Allah descend, la baraka reste dans le monde. Baye continue sa lettre en disant wa ma seyru fuwa taraka fi marifil marifi. Quand on se met spirituel à seyru, il consiste à s'élever dans les degrés des connaissances. Autrement, progresser toujours plus dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul rabbi zidni ilman. Donc Seigneur, augmente-moi en science. Baye radiallahu anhu dit que li anna Allah la nihayatu abadan. Surtout la yantihi abadan. Donc les personnes qui croient que le seyru a des limites, Baye a dit que wala yantihi abadan. Pourquoi? Li anna la nihayata lahu abadan. Parce que cela ne s'arrête jamais car Allah n'a aucune limite à la fin. La connaissance d'Allah est infinie. Même les prophètes, même les saints, même les grands savants continuent toujours à apprendre et découvrir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal waliyu fuwa halimun hamilu wa huwa mu'minu muttaqi. Donc c'est le savant qui agit selon sa science et c'est le croyant qui crée Allah. Allah inna awliya'a Allah la khawfun alayhim. Donc les amis d'Allah n'auront aucune peur ni tristesse. Ce sont ceux qui croient et qui créent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Baye dit continue à sa lettre en disant fal hasilu
ana kulli arifin waliyun wala hakasa. Baye dit que tout gnostique arif est un saint wali, mais tout saint n'est pas forcément un gnostique. Fal waliyu sariati wal arifu waliyu haqiqati. Baye a dit radiallahu anhu, le waliyu est le maître de la sharia, et le gnostique est le maître de la réalité spirituelle, haqiqa. Wa in sihtaqaltu fal waliyu sahibul helmi yaqin wal harifu sahibul haqqul yaqin. Baye dit, continue sa lettre en disant que le waliyu est le maître de la sharia et le harif est le maître de la réalité spirituelle. Et si le waliyu est celui qui possède la science de la certitude, al-helm al-yaqin, et le harif est celui qui possède la vérité de la certitude, haqqul yaqin. Donc, helm al-yaqin qu'Allah, la ta'lamuna helm al-yaqin. Si on parle de hayn al-yaqin, summa la tarawnaha hayn al-yaqini, haqqul yaqin wa innahu lal haqq yaqin. Donc, tout ça on va le trouver sur le Coran. Il faut avoir la hayn al-yaqin, la helm al-yaqin et la haqqul yaqin. Wal harifu sahibul hubudiyati fal waliyu sahibul iyyaka na'budu wal harifu iyyaka nasta'in. Le harif connaisseur est celui qui possède la vérité, certitude, hubudiya. Le wali est celui qui réalise le sens, c'est toi que nous adorons, et le harif réalise le sens, c'est toi que nous cherchons l'aide. Al hubudiyatu qayatu ma'rifati. Le serviteur envers Allah est le sommet de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Baye finit sa lettre comme ça, en nous disant que la lettre vient de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, fils de Allah Abdullah, qui a fait cette lettre à Kosi vers 1349 de Hijr, qui correspond à 1930-1931, le moment où le Feuillou apparaît. Donc Baye était à Kosi. Baye continue sa lettre en disant haqiqatu ismi haqiqatu haqa'iqa wa ma'nahu siru haqiqati wa nafsu fatitul jam'i kutubi. Baye dit que la réalité du nom est la réalité de toutes les réalités. Son sens est le secret de la vérité spirituelle et son expression est l'ouverture de tous les livres. Le maître soufi, Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, explique que toute création vient du nom d'Allah, toutes les connaissances spirituelles retournent vers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom donc est l'origine, le secret est la clé de toute connaissance. Baye continue sa lettre en disant la réalité qui circule dans la création a pour forme d'Adam, des esprits. Allah a créé Adam selon sa forme. Inna Allah khalaqa Adam ala surati. Le prophète nous a dit que Allah a créé Adam selon sa forme. Bukhari et Muslim. Le sens que l'homme a reçu des qualités comme la connaissance, la volonté, la parole et la conscience. Ce sont des reflets des attributs divins, mais Allah reste unique et